À la une de Jeune Afrique cette semaine, la nouvelle donne au Sénégal avec le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. C'est donc ce binôme qui va diriger le Sénégal dans les années à venir. Et les Sénégalais scrutent bien sûr leur première décision. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Le nouveau président et son premier ministre forment, nous dites-vous, dans les colonnes de Jeune Afrique, un duo qui présente des tempéraments à la fois opposés et complémentaires. Oui, ce qui est incontestable, Catherine, c'est que Bassirou Diomaye Faye doit son élection à Ousmane Sonko, lequel aurait d'ailleurs pu faire élire à peu près n'importe qui à sa place, tant la volonté de changement était forte chez la majorité des Sénégalais. Il lui a en quelque sorte emprunté son destin. Alors, autant l'un, Sonko, est charismatique, autant l'autre, Faye, est taiseux, jusqu'ici plutôt effacé. Chacun aura remarqué, lors de cette scène assez surréaliste du 28 mars, quand le nouvel élu débarque au palais présidentiel pour y recevoir les félicitations du sortant Macky Sall, suivi de près par Ousmane Sonko, lequel protocolairement n'avait aucun titre à être là, que le président du PASTEF, outre le plaisir manifeste de serrer la main de celui qu'il considérait comme son geôlier, entendait Catherine s'inscrire au cœur de cette alternance. François Soudan, que peut-on retenir des premières déclarations du nouveau président Bassirou Diomaye Faye ? On aura remarqué aussi, à écouter son discours d'investiture, son message à la nation, que Bassirou Diomaye Faye entendait de son côté sortir de cette image de doublure, de plan B, de candidat de substitution, de celui qui l'a fait roi. C'était le discours de quelqu'un qui ne veut pas se contenter d'être président, mais aussi de faire président. Faut pas oublier que Bassirou Diomaye Faye, qui est titulaire d'une maîtrise en droit, d'un diplôme de l'ENA, était le principal responsable de la production intellectuelle au sein du PASTEF, et que sa discrétion naturelle n'est pas synonyme d'une absence de personnalité. Mariam Soumaré raconte notamment dans son article qu'il a refusé la proposition de l'administration pénitentiaire de passer ses 11 mois de détention provisoire chez lui avec un bracelet électronique, préférant rester dans sa cellule de la prison de Cap-Manuel avec cette phrase, Catherine: c'est vous qui m'avez mis ici, c'est vous qui allez m'en sortir. Dernière question, François Soudan. Bassirou Diomaye Faye, président, Ousmane Sonko, Premier ministre. Est-ce que l'on peut parler d'un signal pour la cohésion de l'exécutif ? Alors le risque, c'était que d'un côté, Ousmane Sonko se tienne volontairement à l'écart de l'exécutif pour se réserver la possibilité de le critiquer avec en perspective la prochaine présidentielle, et que de l'autre, Bassirou Diomaye Faye considère la reconnaissance comme une sorte de fardeau dont on ne se libère que par l'ingratitude. Le fait que tous deux se soient mis d'accord sur ce poste de Premier ministre signifie qu'ils ont décidé de partager les risques et les responsabilités de leur projet, et ça, c'est plutôt un bon signe, à la fois pour la qualité de leurs relations et pour le Sénégal. Au vu de leurs promesses de campagne, des attentes qu'elles suscitent, lesquelles seront bientôt autant d'exigences, ils auront bien besoin de serrer les coudes, notamment face aux tentatives qui ne manqueront pas de les diviser. D'ores et déjà, Catherine, le ton volontairement équilibré, consensuel, réfléchi des prises de parole du nouveau président n'est pas forcément celui qu'auraient voulu entendre les partisans d'une rupture franche avec la France, par exemple, ou d'une intégration du Sénégal au sein de l'Alliance des États du Sahel, sachant que nous sommes dans un régime pour l'instant hyper présidentiel, très peu compatible avec un pouvoir bicéphale. Le slogan de campagne « Diomaye c'est Sonko, Sonko c'est Diomaye », je crois que beaucoup de Sénégalais, Catherine, souhaitent qu'il résiste à l'épreuve du pouvoir, mais nul doute que sa capacité de résilience sera testée presque quotidiennement. Merci François Soudan. Cet article est à retrouver sur le site de Jeune Afrique, jeuneafrique.com.